Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est le docteur Idriss de la chaîne AfroForex. Cette chaîne, nous parlons bien sûr de trading, économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné, prends le soin de t'abonner. Prends le soin de partager au maximum la vidéo. Prends le soin de partager le maximum les vidéos qui sont publiées dans la chaîne YouTube AfroForex pour pouvoir permettre aux autres de pouvoir découvrir la chaîne, de pouvoir bien sûr prendre le trading de la meilleure des façons. Oui, sur cette chaîne, nous parlons véritablement du trading sérieux et de comment est-ce que les gens doivent faire les choses de manière concrète. Donc, si tu es sérieux à l'idée de vouloir réellement développer ta carrière en tant que trader, prends le soin de t'abonner, prends le soin de partager au maximum pour permettre que on ait une communauté beaucoup plus grande qui soit sérieuse en ce qui concerne les finances, en ce qui concerne les marchés financiers. Et moi, j'ai l'habitude de le dire, la finance est tout simplement ce qui fait la pluie et le beau temps dans nos vies respectives. Donc, on a un grand intérêt à pouvoir, bien sûr, donner le maximum pour que les choses fonctionnent pour nous et pour notre famille et pour notre communauté en ce qui concerne les marchés financiers, en ce qui concerne la finance de manière globale. Donc, déjà, pour cette vidéo, on va bien sûr parler de bilan, n'est-ce pas, de la semaine. Vous le savez très bien, en fin de chaque semaine, nous essayons de faire un bilan, question de pouvoir bien sûr comprendre qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés, quelles sont les attitudes qu'on a adoptées qui n'étaient pas très correctes, quelles sont les attitudes qu'on a adoptées qui étaient assez correctes et comment est-ce qu'on doit envisager la prochaine semaine. Oui, c'est très important et j'ai l'habitude de le dire ici. Prenez le soin de faire cet exercice-ci chaque fin de semaine pour pouvoir, bien sûr, développer votre capacité à être sérieux, à améliorer vos performances. C'est le but du jeu. On ne se réveille pas le matin, dès qu'on a fini la formation, on passe se coucher au canapé, on croit qu'on est formé. Non, c'est un travail continu et j'ai l'habitude de le dire. Donc, du coup, pour cette semaine, on va bien sûr faire un tour d'horizon sur les trades que j'ai pu prendre, les leçons que j'ai tirées personnellement de ces trades-là et qu'est-ce que je vois venir potentiellement du marché pour les semaines à venir et potentiellement pour les mois à venir. Donc, on va partager l'écran pour que vous puissiez bien sûr comprendre de quoi il s'agit. Mais avant de le faire, je vais tout simplement préciser que AfroForex a lancé les inscriptions, n'est-ce pas, du programme de formation pro, programme qui va vous donner bien sûr un ensemble d'éléments qui vont vous permettre de pouvoir être efficace sur plusieurs types de marchés, de pouvoir être rentable sur plusieurs types de marchés. À l'occurrence ici, le marché du Forex, le marché des indices et le marché des cryptos. Donc, si tu es intéressé à pouvoir bien sûr traiter ces trois marchés-là, oui, sache que tu es au bon endroit, tu es là et au bon moment. Et bien sûr, on va travailler sous un format d'accompagnement, sous un format de coaching. Vous serez dans un groupe privé où on va véritablement vous entretenir. On va prendre des trades en live ensemble. Donc, je vais vous montrer de A à Z, étape par étape, comment est-ce que vous allez devoir prendre les trades. Vous allez voir mon écran, on va faire des lives, des rencontres en live où je vous montre comment je clique, je montre tout de A à Z. Donc, vous ne serez pas seul, vous serez réellement accompagné. Et vous aurez même l'occasion de m'appeler comme vous voulez, quand vous voulez, quand vous avez des difficultés pour que j'améliore bien sûr vos compétences. Oui, on est là pour ça, on est là pour ce travail. Et donc, du coup, c'est l'occasion pour vous de nous contacter. Donc, ce sera en quelque sorte une formation, mais surtout un coaching vis-à-vis. Donc, à côté de ça, nous avons un ensemble de stratégies qu'on met en place, n'est-ce pas, pour que vous puissiez développer, pour que vous puissiez vous faire évaluer et décrocher des gros capitaux. Oui, j'ai l'habitude de dire ici sur la chaîne que si vous tradez encore des petits capitaux, sachez que vous n'êtes pas encore prêt pour le trading. Vous devez rapidement changer d'attitude, vous devez rapidement prendre avantage des leviers qui sont offerts aujourd'hui pour pouvoir bien sûr gagner beaucoup d'argent et beaucoup plus rapidement. Oui. Donc, du coup, il y a des entreprises qui offrent cette possibilité-là de pouvoir avoir du capital, mais il faut se faire évaluer. Donc, du coup, on va vous partager des stratégies secrètes pendant la formation qui vont vous permettre de pouvoir vous faire évaluer et réussir votre évaluation et donc décrocher des gros capitaux. Donc, du coup, voilà un peu le point. Si tu es intéressé par cette formation, par ce programme de formation qui va durer 4 à 5 mois et qui va se faire totalement en ligne et qui va te permettre de pouvoir partir de zéro pour devenir un excellent trader sur les marchés financiers, prends le soin de nous contacter. Le numéro se trouve en premier commentaire de la vidéo. Donc, et surtout, dis-nous simplement que tu es intéressé par le programme de formation pro. On va te donner tous les détails. Voilà. C'est étant dit, fermons la parenthèse.
et attaquons le vif du sujet. Donc, je vais partager mon écran et on va voir ensemble qu'est-ce qui s'est réellement passé. Alors, déjà, je précise que pour cette semaine-ci, j'ai pas beaucoup tradé, j'ai pris à peine 3 trades. Donc, il faut simplement, parfois, il y a des semaines comme ça où euh, on ne va pas forcément avoir des opportunités ou alors on ne va pas forcément chercher à forcer les opportunités. Et c'est très important de le préciser. Parfois, on a comme l'impression qu'on doit absolument trader, mais il faut dire quelque chose qui est important, c'est que parfois il y aura des semaines comme ça où tu n'auras rien à faire. Donc, tu vas observer le marché, mais tu vas constater qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. Et justement, c'est les semaines où tu dois démontrer en réalité ta patience. C'est des semaines où tu dois démontrer que tu ne dois réellement pas trader. Parce que, en quelque sorte, ne pas trader, c'est trader aussi. Ne pas trader, c'est prendre une décision de trading qui te permet de ne gagner que zéro. Donc, de ne pas heurter ton capital. Voilà, c'est ça qui est important à savoir. Donc, du coup, le trading à long terme doit te pousser à développer cette patience-là et ce côté recul, ce côté aversion pour le risque même à la limite. Et donc, aversion mesurée, bien sûr, pour le risque. Quand je dis par là, ça voudrait dire que tu dois savoir détecter que voilà, voici un contexte où euh, en réalité, il n'y a véritablement pas de bonnes opportunités, sinon des opportunités à haut risque. Et pour cela, il faudrait que je m'exempte du marché, que je ne sois pas sur les marchés. Donc, voilà pourquoi on doit apprendre à travailler ça. Et justement, voici une des semaines où il fallait réellement patienter. Et justement, la semaine a commencé un lundi ou un dimanche soir. Donc, dimanche soir, on était quasiment à cette date-ci, ou lundi, on était quelque part là. Donc là, on est sur le Nasdaq. Justement, j'ai tradé le Nasdaq. J'ai tradé le Nasdaq, j'ai tradé le US 30, j'ai tradé le JBP JPY. Et pour ces 3 trades-là, j'ai perdu le JBP JPY, n'est-ce pas? J'ai gagné le Nasdaq et j'ai gagné le US 30. Donc, j'ai gagné sur deux trades et j'ai perdu sur un. OK? Donc, voilà, voilà. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Ce qui s'est passé, c'est que déjà la semaine a commencé timidement. Vous voyez, il y avait une grosse timidité qui se manifestait et on avait terminé la semaine dernière avec une très grosse remontée. Vous voyez que on était bien monté. Donc, ce que moi j'attendais concrètement sur les indices, c'est que on est véritablement une hausse, mais on pourrait avoir une sorte de correction. Moi, j'attendais une correction sur les indices, sachant que la semaine qui précédait, n'est-ce pas, on a explosé sur les marchés en fin de semaine, c'est-à-dire on avait commencé, ça c'était le mercredi de la semaine surpassée, pardon, de la semaine surpassée, oui, le mercredi surpassé. On a pompé correctement jeudi et puis vendredi, on est arrivé là. Et là, du coup, on a stabilisé. Donc ça c'est le début de notre nouvelle semaine qui vient de se terminer. Et là, du coup, vous voyez que le Nasdaq a vraiment fait quasiment du surplace, il n'a pas beaucoup bougé. Et il est venu chercher ce niveau clé que je surveillais clairement sur le marché. Donc, et là, du coup, quand il est venu frapper ici, vous pouvez voir que on a eu un très beau signal, n'est-ce pas, sur le marché. On a eu un très beau signal sur ce marché que j'ai pu détecter et qui m'a permis de pouvoir entrer sur ce marché. Donc, pour cela, il fallait attendre lundi, il fallait attendre mardi, il fallait attendre mercredi. Donc, vous voyez, le trade en soi se prononce, l'opportunité en soi se prononce sur la journée de jeudi, donc quasiment vers la fin du marché. Et si tu n'es pas aussi patient, tu vas certainement tenter des opportunités peut-être là, tu vas tenter des opportunités là, tu vas tenter des opportunités quelque part là, et forcément, tu risques de sortir négatif. Voilà. C'est ça la triste réalité. Donc, du coup, quand tu as un setup que tu suis, essaye de suivre ça le maximum possible à la lettre. Essaye d'être le plus rigoureux possible et imaginable. Essaye d'être le plus carré possible. Essaye d'être plus qu'un robot. Oui, donc oui, on garde toujours notre côté être humain ou alors un homme. Donc le fait que tu sois un homme ou une femme, tu as des caractéristiques qui sont liées à des émotions, mais tu dois quand même travailler ce côté objectif qui fait que quand ce n'est pas, quand ça ne fait pas partie de tes règles que tu dois
intégrer ou alors qui te permet de pouvoir saisir une opportunité, tu ne prends pas le trade. Donc, règle numéro un ici, respecter sa stratégie. Respecter à la lettre. Respecter sa stratégie. Donc, voilà. Donc, dois absolument respecter ta stratégie. Règle numéro 2, ne jamais oublier la règle numéro un. That's it. OK? Donc, ça, c'est un. Ça, c'est deux. Ne jamais oublier la règle numéro un. Oublier. Voilà. Donc, du coup, prenant le trade ici, qu'est-ce que ça a donné tantôt? Ça a donné un très beau gain. Donc, mon target était placé là parce que j'estimais en fait là qu'on pouvait avoir une remontée qui ressemble quasiment à cette impulsion-ci. Donc, on avait une impulsion quasiment de 600 pips ici. Et moi, j'estimais que si on pompait sérieusement avec le Nasdaq, sachant qu'il a bien traîné là sur le marché, on pouvait faire quasiment 500 pips environ. Donc là, on a fait quasiment 500, oui, mais moi, je suis pas allé chercher très loin là-bas parce que une chose qui est importante à savoir, c'est que la journée qui suivait, c'était la journée de vendredi. Je ne voulais pas voir le trade traverser le week-end. Donc, je me suis placé et aussi, on avait un niveau clé qui avait été rejeté ici. Donc, il fallait faire attention. Donc, me suis placé un peu in the middle. Donc, on était à 18 200 passé comme take profit. Donc, du coup, partant sur ce principe, je suis parti là avec un stop loss que j'ai mis à 50 pips. Donc, du coup, je suis allé chercher environ 350 pips. Donc, ce qui fait un risk reward de environ 7 pour 1. Donc, 350 pips divisé par 50. Je crois que ça fait 7 pips, 7 fois, pas 7 en termes de rentabilité. Donc, 700% en termes de rentabilité. Donc, du coup, ce qu'il faut comprendre ici concrètement, si on s'amuse à fléchir sur les règles qu'on s'est mises en place pour pouvoir saisir les opportunités, on va forcément aller dans tous les sens et on ne sera plus dans le trading. On sera en train de faire peut-être du casino, du gambling, whatever. OK? Donc, du coup, encore une fois, je répète, respecter sa stratégie, ça commence par là. Si tu as une stratégie déjà solide, apprends à la respecter. Ne saute pas du coq à l'âne. Parce que voilà ce qui se passe avec les traders débutants, c'est que ils vont en général prendre une stratégie. Ça va marcher au début, ils seront très contents, ils seront très enthousiastes. Mais dès que ça va commencer à faire des pertes, ils vont s'inquiéter, ils vont paniquer et ils vont aller sur YouTube ou alors, je ne sais pas, sur Facebook ou alors, je ne sais pas, ou dans les groupes Telegram pour chercher une autre stratégie euh, qui va éventuellement marcher. Donc, pour eux, c'est qu'une stratégie doit toujours gagner, 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 gagner à vie. Ça ne marche pas comme ça. Je dis bien, le trading ne marche pas comme ça. Tu dois apprendre à perdre pour gagner. Tu dois apprendre à accepter les pertes pour apprendre à gagner. Si tu n'es pas prêt à accepter les pertes, sache que tu n'es pas prêt à faire du trading. C'est net, c'est précis. Je ne discute même pas avec l'autre là. Donc, dès que quelqu'un me manifeste tout simplement un comportement dans ce sens-là, moi, je lui dis clairement que, hey, tu n'es pas prêt. Si tu veux aller t'amuser à faire du gambling, il n'y a pas de problème. À faire du casino, no problem. Go away. Et donc, si tu es prêt à accepter des pertes, oui, oui. Donc, ça, tu vas commencer à faire des choses exceptionnelles. Oui, ça, c'est comme ça que ça marche ici. Donc, il faut garder ça en tête une fois pour de bon. Voilà. Donc, ça, c'est le trade pour le Nasdaq. Le trade sur le US 30 était quasiment pareil, mais a moins évolué que celui du Nasdaq, malheureusement. Donc, moi, j'espérais beaucoup plus avec le US 30, mais finalement, il n'a pas beaucoup évolué. Et sachant qu'on était à journée de vendredi, j'ai dû malheureusement clôturer. Donc, on va aller sur, on va aller là comme ça. Donc, du coup, le US 30 est plutôt assez violent en termes de mouvement. Donc, on peut voir ça ici. Donc, du coup, il a également fait une très belle correction. Vous pouvez voir ça. Il a fait une grosse, grosse correction pendant le début de la semaine. Donc, on avait commencé la semaine là, d'accord? On avait commencé la semaine ici. Et là, du coup, vous pouvez voir que on a dégringolé la journée de lundi, on a dégringolé la journée de mardi, dégringolé la journée de mercredi. Et c'est à partir de jeudi, n'est-ce pas, que j'ai commencé à
voir qu'il y avait quelque chose à faire sur le marché potentiellement. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis positionné quelque part tout autour de cette bougie, je me trompe pas. C'était quasiment au même moment qu'avec le Nasdaq que j'ai pris le trade. Donc, je suis entré sur le marché dès lors que j'ai vu ces pressions haussières sur le marché. Donc, il y avait un niveau clé qui se manifestait ici. D'accord. Donc, ça, c'est un niveau clé sur le US 30, n'est-ce pas? Sachant qu'on est proche quand même des 39 000 aussi. Et j'ai remarqué que on pouvait réellement rebondir avec le US 30 pour aller chercher euh, éventuellement ce plus haut qui a été testé il y a pas longtemps. Donc, du coup, moi, mon target principal était en réalité, mon take profit principal était d'aller chercher les 39 275. Et là, du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec un stop loss de 50 pips environ? Donc, ce qui s'est passé, c'est que le trade a fait beaucoup d'allers-retours. Vous pouvez remarquer, on est monté d'abord visuellement de manière intéressante, et mais on est retourné pour remonter encore. Donc, la journée était plutôt palpitante, je vous le dis. Et, après cette remontée, la journée de vendredi semblait plutôt déjà correcte. Je pensais qu'on pouvait directement continuer, mais on est d'abord redescendu. Vous voyez, ça c'est vraiment brutal en termes de gestion de psychologie, extrêmement brutal en termes de gestion de psychologie. Donc du coup, quand on est redescendu, bon, moi dans ma tête c'était que bon, si on revient éventuellement tout autour là et qu'on titube encore, je sors. Et parce que on était déjà vendredi et donc du coup, je n'avais plus d'intérêt à attendre que le marché va monter assez fort pour aller chercher le plus haut que j'avais espéré d'après mon analyse de départ. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que après que on ait eu cette descente-ci, la remontée s'est manifestée et là, du coup, on a commencé à beaucoup trop stabiliser dans les zones-ci. Donc, on a stabilisé tout autour là et moi, je suis sorti directement. Je n'ai pas voulu perdre de temps, sachant que j'avais des tonnes de choses à faire. Donc, du coup, je suis sorti de ce trade et je n'ai pas atteint l'objectif. À la base, j'avais un risk reward qui pouvait tourner également autour de euh, environ 8 pour 1, mais finalement, on termine avec environ 3,5 pour 1, donc 3,6, 3, presque 4 pour 1 quand même. Donc, là, on était à 187 pips contre 54 pips, donc on fait pour un risque de 50 pips, n'est-ce pas? On part chercher 187, n'est-ce pas? Qui nous donne en fait environ 3, quelque chose, ok? 3,7 comme ça. Donc du coup, vous voyez que il faut savoir avoir une lecture assez claire du marché et il faut savoir accepter que les choses ne se passent pas bien dans certaines situations. Regardez, le contexte est que on est proche de la journée de vendredi. La base, mon target était là. Je ne peux pas me permettre de prendre un trade ici en espérant que ça va toujours bien fonctionner. Surtout quand on se rapproche de la fin de marché. Fin de marché, peut-être les gens vont clôturer leur position. Ça fait que les prix ne vont pas forcément obéir à un sens espéré. Donc, pour moi, sachant qu'on était à jour de vendredi, on commençait à trop manifester des signaux de pression baissier. Là, je pense qu'il fallait sortir. J'ai patienté avec tous les allers-retours qu'on a eu aussi et qui pouvaient affecter ma psychologie. Donc, j'ai dit, bon, là, j'ai trop laissé ce trade à faire des allers-retours. Ça faisait du yo-yo carrément. Donc, il fallait sortir, il fallait passer à autre chose. Donc, du coup, je suis sorti de ce trade-là et c'était correct. Donc, leçon que je retiens de ces deux trades-ci, c'est que, enfin, de ce trade-ci, c'est que il faut être capable de tenir à sa position malgré les allers-retours sur le marché. Regardez les cycles qu'on a pu manifester. Donc, ça, c'était assez violent en termes de ténacité. D'accord? Et une autre chose qu'il faut retenir, c'est que il faut savoir également prendre en considération les contextes qui se manifestent sur le marché pour éventuellement soit sortir d'une position qui est déjà profitable ou encore ou alors savoir identifier des contextes qui vont peut-être aller à l'encontre de ton trade. Donc, et être capable de réagir le plus vite possible. Bon, on a l'habitude de résumer cela en disant que il faut pas savoir couper ses pertes le plus vite possible.
et laisser courir ses gains. Justement, cette règle, elle est vague, mais pour entrer en profondeur, il faut, ou alors aller dans certaines précisions. Moi, je pense que ce que j'essaye de dire ici, c'est que la ténacité joue dans le sens où on est dans le cadre où on veut laisser le trade courir, parce qu'en réalité, le US 30, pour remonter, aller chercher plus haut, il peut facilement faire ça, très facilement même, en une journée. Mais, mais lorsqu'on sent qu'il y a un faible momentum, il faut aussi être capable d'accepter que le momentum est perdu. En plus de ça, on est en fin de marché. En plus de ça, on voit des signaux de pression baissier. Donc, du coup, il n'y a aucun intérêt à rester sur ce marché. Donc, du coup, il fallait tout simplement sortir de ce marché. Donc, je suis sorti de ce trade. C'était plutôt OK. Donc, j'accepte cela et puis je passe à autre chose. That's it. Donc, au moins, je finis la semaine tranquille avec un joli gain. Maintenant, la perte que j'ai pu réaliser, c'est sur le JBP GPY, ok? JBP GPY. Alors, JBP GPY, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que la tendance est principalement haussière. Donc, si on se regarde en un tel temps H4, on voit bien qu'il y a une tendance haussière qui se manifeste. D'accord? Donc, du coup, pour moi, c'est que, sachant qu'on était en train de faire une belle correction ici, n'est-ce pas? Comme une sorte de pullback qui se préparait, moi, j'ai dit, bon, OK, cas classique d'école, éventuellement, je peux entrer sur ce marché simplement parce que là, on était en même temps sur un niveau clé, pas sur le marché, et en même temps, on marquait des signaux de pression haussiers dans cette correction-ci. Donc, je suis entré quelque part ici dans le trade en espérant aller chercher plus loin, c'est-à-dire, quand je dis plus loin, c'est environ la même distance en termes d'impulsion que ce qu'on a pu manifester ici. Donc, on avait fait quasiment 150 pips, donc j'espérais environ une centaine de pips ou 150 pips avec le JBP JPY, donc on partait chercher en take profit 192,16. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que quelques heures après, on a eu un retournement. Donc, j'ai été sauté de ce trade assez rapidement. Donc, voilà, le trade m'a mis out et puis je suis tout simplement passé dessus tranquillement et puis voilà. Donc, du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché ne t'attend pas à ce que le marché fasse toujours ce que tu penses. Ça, c'est important. Ne t'attends pas à ce que le marché fasse toujours ce que tu penses. Tu as fait une analyse, tu as fait une prédiction, tu as mis en place des scénarios, tu as même pris le trait compte tenu du scénario que tu avais envisagé, mais finalement, le marché ne répond pas à ce que tu pensais. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Le plus important ici, c'est de maîtriser ton risque. Quand tu maîtrises ton risque, tu sais que bon, ok, au pire des cas, si c'est que ça ne marche pas, je suis prêt à perdre 500 dollars, je suis prêt à perdre 1000 dollars, je suis prêt à perdre 5000 dollars, je suis prêt à perdre 100 dollars. Donc, tu dois maîtriser quel est le montant exact que tu pourras réaliser en termes de perte en fonction de ton stop loss si jamais les choses ne tournent pas dans ton sens. OK? Et quand tu as maîtrisé ça et que tu es prêt à accepter le risque, eh bien, sache que c'est correct. D'accord? Sache que tu es correct. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que on va aller risquer tout son capital et dire qu'on était prêt à risquer tout le capital. Ça ne fait aucun sens. Il faut toujours risquer une portion de son capital, mais non tout le capital. D'accord? Donc, ceci étant dit, je pense qu'avec cet élément-là, vous savez que la gestion de risque va jouer un rôle important et crucial dans nos décisions. La gestion des risques, la gestion des pertes. Donc, la manière dont on accueille les pertes, la manière dont on accepte les pertes, la quantité qu'on perd à chaque fois qu'on perd et la quantité qu'on gagne à chaque fois qu'on gagne. Tout ça va jouer dans gros rôle dans nos décisions. Donc, voilà un peu les éléments qu'il faut garder en tête. Et pour moi, c'est toujours des leçons que je garde en tête et qui ne vont jamais terminer parce que ça m'interpelle à chaque fois. Et je le dis toujours, c'est une continuité dans notre travail. On ne va pas lâcher et dire que je fais mon trading au canapé et puis la semaine termine et je reviens encore sur le marché. Non, tu dois apprendre à faire ton bilan et retenir, te répéter ces leçons-là. Te répéter ces leçons-là pour pouvoir bien sûr travailler sur sur l'amélioration de ta performance. Plus tu vas te répéter ces leçons et tu vas travailler l'amélioration de ta performance, bien sûr que tu vas commencer
tu vas à un moment donné voir qu'il y a du résultat dans ce que tu fais. Il y a concrètement du résultat, que tu es profitable. Ça va te demander du temps. Oui, il faut le dire. Ça va te demander du temps, mais ce sera gratifiant. Ça, il faut le dire. Donc, voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Surtout, il faut partager la vidéo, il faut partager au maximum. Et moi, je pense que c'est des superbes leçons que vous recevez ici dans le cadre de ce type de vidéo, sachant qu'il y en a qui sont déjà dans une certaine phase de leur apprentissage, d'autres sont dans leur début, peut-être ne vont pas comprendre tout ce que je raconte là, tout à fait normal, ça demande qu'ils se forment, ça demande qu'ils aient une stratégie, ça demande qu'ils commencent à expérimenter tous les passe-passe du marché, parce que les passe-passe du marché, on les apprend concrètement pendant la pratique. Oui, oui, pendant la pratique. Donc, prenez le soin de pratiquer au maximum. Si vous n'avez pas de stratégie, prenez le soin de vous inscrire à une école de formation et donc ça vous permettra de pouvoir maîtriser une stratégie, ou alors plusieurs stratégies qui vont vous permettre d'opérer sur les marchés. Et sinon, vous allez faire des choses mal et vous allez regretter, vous serez frustré. Prenez le soin de vous inscrire dans une école de formation. À l'occurrence, nous avons des inscriptions qui sont en cours euh, correctes. Donc, vous pouvez nous contacter le plus vite possible grâce au numéro qui se trouve en premier commentaire de la vidéo et on sera ravis de pouvoir vous donner tous les éléments de réponse à vos questions. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine. Portez-vous bien. À très très bientôt pour une prochaine vidéo.